La meilleure et la pire adaptation cinéma d'un roman de Stephen King. Je le rappelle, on n'est pas en train de juger la qualité d'adaptation par rapport au roman. On juge vraiment le film à part entière, mais c'est un film qui doit être basé sur une œuvre de Stephen King. Je propose que je commence, ça va être très court parce qu'on va aller avec le négatif Parce que d'abord. c'est vraiment de la grosse daube. Négatif d'abord, chacun son tour. C'est un film que j'ai eu l'occasion de voir dans un avion. Vous savez à quel point moi les films d'avion c'est mon dada. Ça s'appelle Cell Phone et je n'ai pas tout vu. Comme ça c'est clair. Je me suis un peu renseigné par la suite parce que je me suis dit d'où sort ce film. C'est un film réalisé par Todd Williams, ça vous dit sans doute quelque chose. Non. Avec Samuel L. Jackson et John Cusack dans les rôles principaux. Sorti en 2016. Déjà, ça sent bon le petit truc un peu. En direct to vidéo. D'accord. C'est même pas sorti en salle alors qu'il y a pourtant Samuel L. Jackson, c'est quand même pas rien. Ouais, mais ils en font beaucoup, tu sais, des trucs. Et Cell Phone, en français, le titre c'était L'appel des zombies. D'accord. Wow. Donc ça sonne pas mal. Et le pitch, je vous le lis, hein. C'est un mystérieux virus se propage de personne à personne via des téléphones portables. Et les gens, en fait, qui sont touchés par le virus se transforment en zombies. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus ? Ça donne envie. C'était vraiment très très nul, volontairement nul, je pense, de certaine manière. Donc c'est clair que par rapport à d'autres films qui sont tirés d'un ouvrage de Stephen King ou adaptés d'une nouvelle, on n'est vraiment pas dans la haute voltige. Par contre, voilà, je me suis amusé pendant 15 minutes, mais j'ai vite changé de film parce qu'il y avait d'autres offres dans la compagnie aérienne. Si vous avez envie de vous faire plaisir, avoir une grosse daube entre amis avec un bac de bière, je pense que Cell Phone peut être un bon choix. Mais qu'est-ce qui a pris Samuel Jackson de tourner là-dedans ? Je ne sais pas. D'un côté, on parle de la personne qui a fait Snakes on a Plane. Donc, c'est lui. il a fait des surprises aussi. D'accord. Et toi, côté négatif, si on commence par le négatif, c'est comme ça le plus sympathique pour commencer. Bah écoute, La Tour Sombre. C'était vraiment pas bon ce truc. Bah surtout par rapport au potentiel, non ? Ah bah clairement. Moi je pense que c'est plutôt le genre de bouquin qui devrait être adapté en série plutôt qu'en film. Et là, non, La Tour Sombre, c'était vraiment pas bien. McConaughey il cabotinait, Idris Elba, il était pas beaucoup mieux. Et puis non, ça tenait pas la route, quoi. Mais il y avait d'énormes promesses. Ça répond jamais aux attentes. Je me rappelle que la promesse était immense, les gens étaient tous très impatients de voir ce film-là. Et quand on a appris qu'il faisait 1h20 ou quelque chose comme ça, alors que c'était un film d'aventure avec plein de promesses qui est censé démarrer une trilogie, on se dit 1h20 pour démarrer une trilogie, c'est quoi ce délire ? D'habitude, c'est toujours 2 heures ou un truc comme ça. Bah, non, et donc c'est un peu bâclé en mode en fait non, c'est pas terrible, donc on va vite faire un truc de 1h20. C'est exactement ça. Et on va oublier le projet, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Malheureusement. Donc voilà, ça c'est clair que bon, c'était une grosse déception récente, hein, La Tour Sombre, c'était quoi, 2000 Ouais, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Je pense Alors que, paradoxalement, il y a eu beaucoup de bonnes adaptations de Stephen King ces dernières années. Oui. Même Jessie sur Netflix est bien. Il y a eu les Carrie, hein, il y a eu le nouveau Carrie aussi. Ouais, alors, là, pour le coup, t'as pris un mauvais exemple. mais le premier Carrie, celui de Palma, évidemment, était magnifique. Et il y a eu des films qui ont marqué les années, dans la fin du XXe siècle, très clairement. Je commence par le mien. Ouais. Les Évadés, Shawshank Redemption, qui n'est pas basé d'un livre, mais d'une nouvelle de Stephen King. Bon, ça reste une adaptation. Qui est toujours le number one sur IMDb. Hein. Number one sur IMDb pour des bonnes raisons. Bon, number one, c'est toujours un peu subjectif, ce genre de choses, hein, mais clairement... Ouais, mais il est un peu indéboulonnable, j'ai l'impression. C'est un film de qualité, hein, c'est indéniable, un film de Frank Darabont, avec Tim Robbins et Morgan Freeman, qui parlent de détenus d'une prison aux États-Unis qui tentent de s'échapper, hein, d'où le titre Les Évadés. Mais le film ne parle pas que de ça, il parle de la réinsertion des prisonniers, il parle de la vie derrière des barreaux, de la sagesse qu'on peut avoir en prison. Enfin, il y a plein de thèmes sous-jacents dans le film et qui ont fait vraiment ce film. Vous savez, des films épiques comme ça des années 90. C'est un classique. Tout à fait, des classiques de cinéma qui se dégustent avec une bonne couverture, un bon thé, et vous êtes parti devant Les Évadés. Et fidèle à moi-même, je vais me permettre une petite parenthèse, parce que tu parles de Tim Robbins et de Shawshank Redemption, enfin des Évadés. Ouais. Tim Robbins et la prison, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. D'ailleurs, il a réalisé le super beau Dead Man Walking avec Sean Penn. Et comme on revient de Venise, il présentait un documentaire qu'il a réalisé à Venise qui s'appelle 45 Seconds of Laughter, où en gros, avec une troupe, ils font des espèces de thérapie dans des prisons où ils essaient
de rassembler un peu des prisonniers. Ils font des animations théâtrales, des trucs sur des exercices de respiration, etc. Et donc c'est comme ça que tu as des blacks, des latinos et des blancs qui a priori ils se regardent en chien de faïence dans la cour. Bah voilà, ils forment un groupe. C'était un très beau documentaire que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Tim Robbins, spécialiste de la prison. Petite parenthèse refermée. J'ai cru que tu allais me dire qu'il avait fait un truc à la Polanski. Ou... Non. Tim Robbins, spécialiste de prison, qui est incarcéré depuis 2 ans. Voilà. Non. Et toi, alors, ton plus, même si on a des gros doutes quand même, hein, il y a plusieurs films qui sont dans le top du panier là-bas. Hein. Ouais, Shining. Je parle bien du Shining de Stanley Kubrick, ça aurait pas pu être, de celui de Mick Garris. Ça aurait pu être la ligne verte. Hein. Beaucoup de gens aiment bien la ligne verte. Ouais, mais non. Voilà. Shining. Enfin, c'est un beau film, la ligne verte. Je vais pas. Moi, je ne l'ai pas mis Shining parce que c'est un film que je ne peux pas regarder tout simplement. Ah non? Déjà les films d'horreur, moi c'est pas mon dada. Alors ouais, mais c'est pas un pur film d'horreur, Shining. Oh là là, mon dieu. Non, c'est pas un pur film d'horreur. Non, Shining, c'est fabuleux. Et je pense que de toutes les adaptations de Stephen King, c'est vraiment celle que je préfère. Bon, le Carrie de Palma, effectivement, est quand même costaud. Mais vraiment, à ce niveau-là, Shawshank Redemption, effectivement, mérite aussi d'être dans le top. Mais il y en a pas... il n'y en a pas tant que ça des films de vraiment de leur niveau. Écoutez, tu vois, Shining, Shawshank Redemption, Carrie. Ça, c'est le trio de tête, quoi. C'est les deux que nous avons choisis. On est très très curieux d'avoir votre avis. Hein. Donc si vous écoutez ce segment-ci du podcast sur YouTube, parce que nous avons maintenant les segments sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quel est votre film préféré, l'adaptation préférée d'un roman de Stephen King, et la pire adaptation si vous êtes tombé sur une pépite à regarder entre amis. N'hésitez pas à nous le partager.